Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 21 juin, la fête de la musique. Mais bon, on fera pas de fête de la musique bien évidemment. Il est actuellement 9h13 du matin, on vient de se lever. Enfin on s'est levé oui vers 9h à peu près. Et je suis descendu du coup en toute logique, m'habiller etc etc. Et je m'y attendais pas du tout. Enfin c'est la fête des pères aujourd'hui, mais je m'attendais pas du tout à avoir quelque chose. Et en fait j'ai reçu des petits cadeaux de la part des enfants. Voilà, un petit t-shirt si j'arrive à vous le montrer. Là, très honnêtement, j'ai jamais eu de... à part les cadeaux de l'école et tout ça, j'ai jamais eu de cadeau de fête des pères et ça fait trop bizarre. Donc j'ai reçu un t-shirt marqué mon papa est un héros. Voilà, ça fait trop plaisir. J'ai reçu une petite boîte de chocolat aussi. Et j'ai eu des dessins de la part des enfants, je vais vous montrer les dessins. Ça, c'est Léo. Ça, c'est Chloé. C'est toujours des bonhommes qui font très peur. Et ça, c'est moi. Malone. Et Théo. Puis il a marqué Théo, c'est histoire que je sache. Et j'ai mis un monsieur là. Ah ouais, un monsieur et un buzz d'éclair. là. Ah purée, c'est très joli hein. Bon du coup ça fait très plaisir du coup de recevoir quelque chose pour la fête des pères, vous avez eu le sourire. Je m'y attendais pas du tout. C'est le roi qui m'a dit non va là-bas, va là-bas. J'ai dit qu'est-ce qui se passe? Après je me suis dit oh mais c'est la fête des pères, bon j'ai quelque chose. Et puis oui j'avais quelque chose, ça fait trop plaisir. Bref, j'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Théo, enfin on fête l'anniversaire de Théo, Théo est né le 14 juin 2014, mais aujourd'hui on fête son anniversaire. Donc il y a rangement à faire, ménage à faire, préparation du gâteau de Théo. Mes parents viennent vers 11h, 11h30, on mange avec eux à midi, ils viennent avec du cassoulet, ce que ma mère a fait au Cookéo. Et puis après ils passent la journée ici et tout, donc là ça va être toute la matinée du rangement de préparation de gâteau et tout ça. Pas préparation de repas du coup, il n'y a pas besoin. Et puis voilà. C'est la course. Alors c'est la course parce qu'il est actuellement 9h46, mes parents sont partis, ils arriveront vers 11h, 11h30 à peu près. Quelque chose comme ça. Du coup, il y a du ménage à faire, du rangement à faire. Tout ça c'est normal. Je vous ai pas trop introduit ce matin parce que bon j'arrêtais pas du coup d'être interrompu par les enfants par-ci, par ça et tout. Voilà, ça c'est en charge. J'ai mis nos sacs dans un coin là pour nous. Faut refaire le lit, faut nettoyer un coup d'aspi et tout ça, un coup de serpillière. Mon vlog n'est pas encore en ligne tout simplement parce que mon PC a redémarré cette nuit avec une mise à jour Windows. Du coup il a pas terminé d'envoyer le vlog, il a envoyé que la moitié. Il reste combien? Il a 74%, donc il sera bientôt en ligne et tout, ça, pas d'inquiétude. J'ai eu le temps du coup de me brosser les dents, de brosser la barbe, de m'habiller, de ranger un peu la cuisine. Et j'ai commencé à préparer le gâteau de Théo parce qu'on est en train de faire un gâteau route. C'est un gâteau route, circuit de voiture et tout ça. Et j'allais préparer du coup la génoise et tout. Le problème c'est que pas de chocolat. En fait on avait des tablettes de chocolat pâtissé, mais en fait c'est du chocolat blanc, c'est pas du chocolat noir. Donc là je vais aller à l'épicerie du village voir s'ils ont du chocolat noir. J'espère, je croise les doigts. Je croise vraiment les doigts qu'ils aient du chocolat noir. Sinon je devrais aller au supermarché et tout ça, qui est ouvert le dimanche donc ça va. Mais voilà, donc je vais me dépêcher. Aller à la petite épicerie. Laura en attendant elle va commencer son ménage et tout. Et on avance, hein, on progresse comme on peut de toute façon. Voilà, je serai soulagé une fois que les deux génoises du gâteau seront faits. Moi on sait qu'après pour le gâteau il restera juste à faire la petite route au dessus, les petites décos et tout ça. Voilà, ça sera bien. Laura elle a acheté aussi un gâteau bonbon à côté. Donc une pièce montée bonbon pour aller avec le gâteau. Léo et Chloé, enfin Théo et Lébi qui se prennent la tête. Oui, un gâteau bonbon et tout. Et les cadeaux sont déjà emballés, tout ça c'est bon. La déco, il faudra la préparer une fois que nous on aura mangé à midi avec voilà, tous ensemble et tout. Mais voilà, on avance. Ah, Orelsan, je vais couper, je vais me faire strike. Écoutez, c'est bon, j'ai trouvé du chocolat. Alors j'ai trouvé du chocolat pâtissé, c'est bon. Mais on n'avait plus qu'une tablette, donc j'ai pris du chocolat pâtissé et j'ai pris du chocolat noir. Elle m'a dit de prendre du chocolat noir le plus light possible. Il y avait du 82 et du 70. Donc c'est bon, j'ai pris des tablettes normales. Je pense que ça fera l'affaire de toute façon. Là, je me rends à la maison, donc ouais, ça tombe bien d'être allé à l'épicerie du village. Du coup, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Donc c'est très bien comme ça. En plus, ça fait fonctionner les petits commerces. Et en plus de ça, j'ai pas besoin d'aller au supermarché, à la grande ville et tout ça. Donc je rentre à la maison tout de suite. En venant, j'ai croisé une Ford Mustang Shelby GT500 préparée, jaune et noir, magnifique le bazar.
C'est dommage, le gars il roulait parce que s'il avait été arrêté, je me serais arrêté et tout. J'aurais voulu discuter avec lui pour voir si c'était possible de faire une petite vidéo de présentation et tout ça. Quand je vois comment ça vous a plu la vidéo du Chevrolet, pick-up et tout, je me dis que ouais, je peux tout vous montrer du moment où je le fais bien, ça vous plaît. La Twingo aussi aura le droit à sa petite vidéo de présentation la semaine prochaine, ne vous inquiétez pas. Hop, là je rentre à la maison, commencer du coup la préparation de la génoise pour Théodore. Et puis après, bah voilà, on prépare génoise. Puis après, préparation du gâteau définitif. Laura, elle fait un coup de ménage et tout. Bon, on avait déjà fait pas mal de ménage hier, mais voilà, un petit coup d'aspi, un petit coup de rangement, voilà. Bon, écoutez, il est actuellement 10h26. J'ai préparé la première génoise, je vais préparer la deuxième. Laura est en train de faire du ménage et tout. Donc voilà, on progresse, on progresse. Faut que je mélange les blancs et les jaunes. Hop. Voilà, j'ai dit ouais, je fais deux génoses en fait, l'une sur l'autre avec du Nutella au milieu. Hop. Hop. Donc là, 4 œufs à séparer en deux, nettoyer les casseroles. Bon, une fois que le gâteau sera fait, voilà, on sera soulagé que ça soit fait. On aura plus à penser au gâteau et tout. La déco, on la fera cet après, je vais le promener, on verra premier le temps qu'on prépare la déco et tout. Histoire qu'il ait la surprise. Voilà. En vrai, je fais dans des casseroles parce que là, j'ai pas de plat. Ça, tout ça. Ma foi. Hop, les enfants sont en train de jouer, console et tout. On fait du rangement et tout. Ah, on n'a pas 50 000 choses à faire, mais tout de même quoi. Hop, on prend les œufs, le blanc et le jaune. Je mets ça pour le bac à compost. La nana de la supérette a rigolé pour mon t-shirt. Ça fait plaisir. Généralement, elle fait des paires, à part les petits trucs d'école qui là du coup sont pas possibles. Pas vraiment de truc, mais là ça fait plaisir, Laura y a pensé du coup. Ça fait plaisir. Merde, j'en suis à combien d'œufs? 3? C'est le troisième là. Je m'en mets un de plus sans faire exprès. Ça c'est fait, mélanger avec le sucre. Faire monter les blancs en neige. Bon, la première génoise est au four. La deuxième est prête à être mise au four. Laura passe à spi. La cuisine est plutôt propre, je vais aller nettoyer les chiottes maintenant. Là, et les toilettes. Quelle vulgarité, quelle vulgarité. Je vais aller voir si mon vlog est aussi prêt à être mis en ligne. Et après, on sera plutôt bon. Je pense qu'après, on sera bon. Ouais, ça va. Je vais aller vérifier en haut, mais ça devrait être bien. Toilette en haut, toilette en bas, c'est ok. L'aspirateur n'a pas de batterie, Laura a dû arrêter. Elle va se préparer aussi. La génoise est toujours en train de cuire, c'est 30 minutes, donc je vais attendre qu'elle soit finie pour la sortir. Et ensuite, je lancerai la deuxième génoise, donc je la démoulerai une fois qu'elle sera froide. La deuxième génoise, on est bon au niveau timing pour préparation, ça va. Théo qui joue, tous en train de jouer sur les consoles. Oh mon dieu, c'est totalement scandaleux. Bon, tout est ok là. Ouais, je pense qu'on est plutôt bon. Nickel. Ah. Papinou et Nini vont arriver. Quoi? Ouais, attends. Laura a acheté du chocolat pour mon père pour la fête des mères. Pour la fête des pères, pardon. C'est mon gâteau? Ouais, c'est ton gâteau qui est en train de cuire. Bon, écoutez, c'est bon. Enfin, c'est bon. Non, rien n'est bon. Il est actuellement 11h02. La deuxième génoise est au four. Comme je vous l'ai montré, je sais pas si je vous mettrai la séquence sous pause, c'est une séquence extrêmement courte où je montre la génoise qui est au four. Donc la première est faite, la deuxième est actuellement... Ah, attendez, j'ai l'école qui m'a écrit. Attends, c'est normal, j'ai plein de boîtes mail moi. Oh, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ouais, j'ai genre 7 boîtes mail, tu sais. Ah, c'est les consignes sanitaires pour le retour à l'école. Les distanciations sociales, le masque, tout ça. Nettoyage des mains et tout. Oui, voilà, c'est le rappel. Ils l'ont mis en 3 exemplaires. Voilà, donc ça c'est bon. J'ai plus de batterie dans la caméra, faudrait que j'aille la changer. Mais j'ai un petit peu mal à la tête aussi. J'ai pris mon médicament pour la tension, attention. Ma mère me ramène une plaquette parce qu'on prend le même médicament. Apparemment, elle m'a dit. Elle me ramène une plaquette parce que moi, en fait, j'ai plus mon ordonnance. Dans le déménagement, j'ai perdu mon ordonnance. Normalement, j'en ai pas besoin parce que j'ai mon dossier médical qui est dans la carte vitale. Et la dernière fois, il m'avait pas embêté, il m'avait dit que c'est bon, c'était enregistré. Mais du coup, elle me ramène une plaquette
une plaquette de médicaments pour la tension pour 10 jours du coup. Donc j'ai 10 jours pour faire le nécessaire pour aller récupérer des nouveaux médicaments pour la tension. Voilà. On a rangé les trottinettes aussi dans l'abri là-bas, donc comme ça au moins ça s'est rangé. Et puis Laura est en train de se préparer, se maquiller et tout ça. Les enfants, Théo il est en train de regarder la télé. Il a la petite boîte de chocolat pour la fête des pères posée à côté de lui pour donner à papy et à Nini quand ils arrivent. Alors il est au taquet. Et puis je crois que mon père il vient en buggy il me semble. Mon père vient en buggy, ma mère vient avec la Twingo. La sainte Twingo, n'est-ce pas? Mon vlog est en ligne, j'ai réussi à le mettre en ligne juste avant. Donc comme j'ai expliqué, mon PC a redémarré cette nuit pour faire une mise à jour Windows. Résultat, ça... Résultat, ça... Mouillé ton t-shirt. Ah, bah ouais, j'ai un peu transpiré, j'ai un peu chaud là. Ouais, ton gâteau, on est en train de le préparer là. Oui. Quoi, oui? Mais pourquoi il y a encore du chocolat et t'as un micro-chocolat? J'ai mis trop de chocolat. Oui. Mais il n'y aura pas que du chocolat. Parce qu'ils vont faire de gâteau. Oui, l'un sur l'autre en fait, c'est pour ça. Ah. Et quand t'as fini tout le chocolat, et ben, je mange les petits crus qui restent, les crus gros, je mange les petits crus de reste. Quel petit truc? Quand il est vidé, quand il est tout vidé, le cru de plein chocolat, je vais lécher. D'accord. Tu peux m'amener une nouvelle batterie pour la caméra? Attends, je te donne celle-là, je te donne. Voilà, c'est bon, la batterie est changée. Théo est allé me chercher une nouvelle batterie. Ma mère m'a dit quoi? Elle m'a dit on part à 9h23. Ouais, ils vont pas tarder à arriver là, il est 11h. Ouais, ils vont pas tarder à arriver. Hein? Peut-être j'entends un buggy. Faut que je demande au copain de Laura à qui j'ai fait la vidéo du Chevrolet s'il connaît pas le propriétaire de la Mustang noire et jaune là. Il faut absolument que je fasse une vidéo sur cette Mustang. N'empêche, mine de rien dans tout ça. Attends. Regarde. Vidéo. Tu peux rechercher DS3. Non, DS3. 11 000 vues sur la vidéo de la DS3. 11 000 vues. C'est ouf gueudin quoi. Et le Q7, j'en ai fait 2 de vidéos. 34 000 vues le Q7. Et le Chevrolet. Alors bien sûr les vidéos elles datent, hein. C'est normal que ça a fait des vues, ça fait des vues tous les jours en fait, tous les jours les vues elles montent, surtout pour les gens qui font leur barre de recherche etc. Et Chevrolet on est à presque 6000 vues, c'est ouf. Ah ça fait, c'est comme une facecam quoi, alors que je présente une bagnole. Non mais ça c'est génial, j'adore. Du coup ouais non c'est super, j'ai trop hâte que mes parents arrivent, ça fait bizarre, ma mère elle va découvrir la maison, elle l'a jamais vue, j'ai trop hâte. Bon la vidéo est en ligne en tout cas d'aujourd'hui, les gens commencent à commenter. Tac, ouais c'est bon, ils commencent tous à commenter. La vidéo fait 58 minutes, j'ai abusé encore, hein, presque 1 heure de vlog. Oh là là, c'est scandaleux, c'est absolument scandaleux. Bref, je vais aller continuer un tout petit peu de rangement, mais là je pense qu'on est bien au niveau rangement et tout, ça va, y'a pas de problème. On regardera le Q7 avec mon père tout à l'heure, parce que oui en effet on va regarder tous les fusibles, les relais d'injection, fusibles, tous ces petits trucs avant de démonter le calculateur Slave. Aïe. Aïe. Pour l'envoyer au magicien. Il est surexcité Théo. Ah, je me suis laissé à bord mais pas suffisamment longtemps. Il est surexcité et on peut plus. Oh là là là. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je te jette pas sur le canapé. Allez, stop, il y a papy et Nini qui vont arriver là. Mais si. Y'a papy et Nini. Y'a papy et Nini. Regarde comme elle est belle. Là, dans l'herbe à droite. Il y a même des fleurs dessus. C'est génial, j'adore. On a 25 000 km. Eh, mais tu sais que j'ai regardé, le coffre il fait 250 litres. Bah, il y a de la place, hein. On peut mettre le sèche-linge dedans. Ça a failli pas venir avec parce que ce matin j'ai regardé, il y avait plus d'huile.
Ah, sérieux? Merde. On a emmené chez le feu vert pour faire la révision, là, après, ils ont pas serré le bouchon correctement. Ah, c'est pas une panne quoi, c'est juste le bouchon qui était pas serré. Mais ils sont. Ah, bah, feu vert, hein. Je vais amener le Q7 là-bas, je vais le retrouver, il marchera plus encore moins, tu sais. Non, peut-être qu'il va rouler aujourd'hui le Q7, hein. C'est peut-être un relais qui est foutu, hein. J'ai acheté un multimètre, hein, donc. T'as réussi à rouler, ça va? Oh oui, on a mis un quart d'heure de plus. Hein. Bah, vitesse maxi 154, hein, c'est marqué sur internet. Hein. Bah non, c'est un atmosphérique, c'est normal. Mais elle roule, c'est tout ce qui compte. Pour doubler, c'est horrible. Putain, mais il en peut plus lui, hein. Les montées, c'est horrible. C'est horrible. Elle roule bien, hein, en temps normal. Et encore, tu fais 60 kg, j'en fais 100. Déjà, ça baisse les performances. Tout est en cours de préparation. Un gâteau route, voilà. Et on a... Alors, Théo a choisi une voiture. Il a choisi une Honda Civic Type R. Et ça... Ça, c'est beau, quoi. Oh, une Civic Il faut la Type R. mettre sous le gâteau. Ouais, t'inquiète, on va la mettre sur le gâteau, t'inquiète, Je vais t'inquiète. le mettre, c'est beau quand je me la mets. Ah, bravo. Professionnel du Cookéo, ça se voit. Ouais, mais c'est normal, ça a été ici. Bon, nous avons mangé. Et nous allons au Q7 avec mon père pour contrôler les fusibles et tout ça. On verra bien. Oh. Ah, si j'ai pas zappé quelque chose, je ne sais pas. Le mystère est entier. Il y a ici la Sainte Twingo qui n'a failli pas venir tout simplement parce que ce matin quand quand ma mère a pris la voiture, elle s'est rendu compte qu'il y avait une fuite d'huile sous la voiture. Du coup mon père a dû investiguer. Il s'avère que feu vert, quand ils ont fait la révision, la vidange, ils ont mal revissé le bouchon d'huile et du coup bah, la voiture perdait de l'huile. C'est très... Enfin, n'empêche, feu vert qui il revisse mal le bouchon d'huile. Le joint envoyé n'était pas correctement. Mais le joint du carter ou le joint au-dessus? Le joint du bouton, le joint. Ah, le joint du dessus? Oh là là, putain les gens. Bref, ça fait peur quand même. Hein. C'est bon, ça fuit plus? Ah, donc c'était le joint de carter. En dessous. C'est quel bouton? Oh putain. Le joint ouvert le bouton. Regarde le moteur qui marche plus. Voilà. Ah ouais. Bon, je vais tout mon... Bon, écoutez, je vous raconterai après ce qu'on a fait avec mon père. Ça. Ah, il est joli, hein. Lui, regarde la scène de Jordan. Regardez-le comme il est fier. C'est parce que c'est ma fille. Il est fier comme un... Ah, il klaxonne mieux que la Twingo, ouais. Bon alors on a contrôlé les fils, on a contrôlé les fusibles, on a contrôlé les relais, on a contrôlé les capteurs, on a tout contrôlé sur le Q7 et tout va bien. Donc nous avons réussi. Bon, j'ai perdu beaucoup de poils sur les bras parce que du coup on a dû poncer pour enlever les calculateurs, mais on a retiré les deux calculateurs. On a un là et un là, donc on a deux calculateurs identiques. C'est un moteur V8, 4 cylindres et 4 cylindres, tout monté en V. Donc il y a un calculateur qui gère la partie gauche et un calculateur qui gère la partie droite. Tout ce qu'on doit espérer maintenant, c'est que le magicien le reçoit, le branche sur son Q7 et que son Q7 lui ressort le code G40 comme moi. À ce moment-là, on répare le deuxième calculateur comme le premier et puis on repart et ça fonctionnera. Hein. Laura est allée essayer la Twingo avant, c'est elle qui va prendre la Twingo demain matin pour aller au boulot. Je la rejoindrai et j'échangerai sa voiture avec la Twingo. Du coup, après, j'aurai emmené les enfants à l'école. Donc voilà pourquoi on est allé faire un tour avec la Twingo. Là, Théo, il est parti faire un tour aussi avec mon père en buggy car on doit préparer la déco de l'anniversaire. C'est parti. Oh, comme tu... Ma mère est comme ça. La déco d'anniversaire, c'est parti. Les cadeaux sont là. En fait, ça peut s'accrocher sous une vis. Bah oui, il faut mettre un clou. Hop. Et hop. Ça, c'est toute la déco. Il y a la nappe qui est dans la buanderie, je crois. Il y a ça. C'est le gâteau. Là. Ça, il y a les cadeaux qui sont là. Donc c'est parti. Après, papy savait pas c'est où. Et après, il était tourné. Et après, ici. Et après, quand tu vois un gros jardin comme ça, tu tournes. Et après, oui, c'est là. Je me rappelle des routes quand on avait vu les... Pardon, excuse-moi, ma chérie. Je sais que nos toutes premières vacances, c'était au bord de la Méline. T'es prêt?
Oui. La maison, on est arrivé, c'est beau. C'est vrai? T'as vu les gâteaux? Mais regarde, Théo, c'est écrit Les sur matins, ça. c'était de la paille. Oh. Hey. Oui, c'est pour faire la table. Eh, t'as un gâteau au bonbon. Et un gâteau comme ça? Ouais. Tu peux en prendre ça? Tu peux en prendre un, ouais, vas-y. Et t'as plein de... Eh, ah ouais, là, il y a des cadeaux, là. Waouh! Allez, 1, 2, 3. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Théo! Joyeux anniversaire! Allez, allez, encore. Ouais! Pareil, elles sortiront tout le temps. Tu sais pas. Non, attends. Vous allez trop vite. 1, 2, 3. Vous allez trop vite. Non, mais il veut se rentrer dedans, en fait. 1, 2, 3. Faut pas, si vous roulez trop vite, vous y arrivez pas, hein. J'ai gagné. Non. Yes, Théo. Bah si, mais après je vais reposer sur le buffet. Écoutez, il est actuellement 16h51 et Laura en fait s'en va chez ses parents pour offrir le cadeau de fête des pères à son père. Moi j'ai donné des chocolats à mon papa et là elle amène cadeau de fête des pères à son père. Elle part avec Malone parce qu'elle passe aussi chez le papa de Malone pour lui offrir aussi son cadeau de fête des pères et elle prend la twing. Elle veut montrer à ses parents. Mine de rien, Laura, elle critique en disant qu'elle préfère les bonnes grosses bagnoles et tout. Mais tout à l'heure, on la conduisait pour l'essayer, on est parti faire un petit tour avec et elle a dit bon, c'est vrai qu'elle se roule bien. Elle est pratique, elle est petite, elle est maniable et tout ça. En plus, elle est toute option, hein, jante talus, toit ouvrant, tout ça, tout ça. Elle n'a pas été utilisée pendant pas longtemps, donc elle est en bon état. Elle est en très bon état. La voiture, elle a 7 ans et 20 000 km.
7 ans, 20 000 km. Ah, elle roule quasiment pas. Non, c'est pas beaucoup. Le Q7, il a 10 ans, il en a 180 000. Bah oui, mais c'est quand même beaucoup pour une petite voiture. Bah non, c'est rien, c'est Nona, elle s'en servait juste pour aller au Leclerc. La voiture, elle a juste connu Leclerc, ma grand-mère. Leclerc, ma grand-mère. Leclerc, ma grand-mère. Tous les jours pendant 7 ans. Parce que ma grand-mère fait des courses tous les jours. Enfin, faisait en l'occurrence, mais maintenant elle ne roule plus. Elle ne peut plus conduire, donc du coup c'est ma soeur. Bah même, Nona elle est quand même pas toute jeune, et du coup c'est ma soeur qui l'emmène aux courses ou ma mère. Donc c'est une voiture qui sert surtout à dépanner la famille. Voilà, donc là bah, je l'aurai le temps que bah, j'ai besoin de l'avoir. Que le Q7 soit réparé. J'ai emballé les deux calculateurs, maintenant bah, ils sont là d'ailleurs, sont sur la... Voilà, le calculateur est là, ici, attendez, il est là, le calculateur est là. Du coup il va partir demain en Normandie, n'est-ce pas? Mais quoi? J'ai pas compris. Et regardez, mon père il a acheté une nouvelle imprimante 3D et il s'est amusé à imprimer plein... Alors oui, j'ai les doigts dégueulasses, désolé, je l'ai nettoyé, mais bon, il a imprimé plein de petits trucs. Regardez, 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 et ça, si c'est pas beau ça, un Audi Q7 en 3D, voilà. Vas-y, viens montrer. C'est pas tout en fait. Attendez. Attends, je vais ramener tout. Vas-y. Là, il s'est amusé en fait pour tester son imprimante 3D à imprimer plein de trucs en 3D. Ah, bon, il y a déjà un pas de patrouille. Bon, il a une patte cassée, hein. Léo il a déjà cassé une patte, mais un petit pas de patrouille comme ça. Longtemps celui-là par contre. Ouais, il avait fait ça avec son ancienne imprimante, il avait fait un Spider-Man pour Théo. Voilà, il l'avait peint et tout. On a un bloc TNT de Minecraft. Une citrouille. D'ailleurs, elle a perdu son morceau. Ah oui, c'est le couvercle. Ah, c'est une citrouille ça? Oui, c'est une citrouille. Ah, je savais pas que c'était une citrouille. Il y a 4 creepers. Dont un que tu peux mettre sur porte-clés. Ouais. Regarde. Ah oui. Oui, c'est un creeper. Ça, Les 10 ans de Minecraft, 2009-2019. Ça, c'est des héros. Des héros. Des héros, ouais. Alors, il y a Spider-Man, Hulk, Iron Man et tout ça, et Captain America. Il y a... C'est un zombie, ça? Non, c'est pas un zombie. Les C'est zombies, ils ont les bras vers l'avant. Je sais pas qui c'est déjà. Je sais pas. On a Elsa pour Chloé. C'est un cochon zombie. Fait une petite Elsa comme ça en 3D. Voilà, on a plein de petites babioles en 3D et tout, c'est sympa, hein? Ah, il a fait l'éventail, il est très Ah, d'accord, bah je connais pas moi, c'est tout ça dans Minecraft et tout. Et pour Malone, il lui a fait un shuriken. Il lui a fait un shuriken de Naruto, il y a un truc de Naruto aussi, je sais plus quoi. un shuriken, c'est une lame. C'est une lame, c'est pas une étoile. C'est une lame. C'est pas une étoile. Non, c'est une lame. Ah. Tu vas aller la chercher si tu veux. Non, laisse, c'est bon. Malone il est parti là de toute façon. Donc du coup, là maintenant il va falloir tout ranger, tout nettoyer. Les garçons qui sont en train de prendre leur douche, il va falloir tout ranger, tout nettoyer. Tout ranger, tout nettoyer ici, normal, faire un bon coup de rangement de ménage. Chloé est en train de jouer à la console, je crois. Elle joue à la console, t'as ça? Ouais, je pense. Chloé est en train de jouer à la console. Là on va faire du tri, du rangement. Et puis voilà, pour le Q7, bon, on a fait ce qu'on pouvait pour tester. On a réussi à sortir le calculateur. J'ai plus de poil au bras parce qu'en fait il l'a sorti à la lame, à la ponceuse en fait électrique. Et le problème c'est qu'en fait ça envoie des étincelles en fait si tu veux. Et au bout d'un moment j'ai même eu dans les cheveux. Du coup j'ai mis un linge sur la tête parce que je sens que j'allais plus avoir de cheveux. Déjà j'en ai plus beaucoup. J'en ai eu beaucoup moins là pour le coup. Non, ça va. Non regarde, j'ai un trou là. Je commence à comme papy. Comme papy, voilà exactement. Ouais. Mais bon, après c'est comme ça, c'est la vie, hein. Après il paraît qu'on est plus intelligent qu'on a moins de cheveux. Non, je plaisante. Bref, c'est parti, on va ranger un peu tout ça. Bon écoutez, je viens de faire un petit tour sur le PC rapidos. Et là je redescends. J'ai quasiment tout rangé. Franchement, là j'ai juste à remettre les chaises et tout. J'ai débarrassé toutes les décos. Tout ça. Là c'est bon, la cuisine est plutôt bien rangée. Bon, j'ai la poubelle de tri à vider et tout ça. Là ça va, il y a le rideau qui s'est encore cassé la gueule. Faut que je mette la super glue. Ici ça joue, vous cassez pas tous les trucs de votre frère, hein. Mais regarde papa, comme j'ai ici. Ah ouais. Je suis pas trop en train de toucher, je suis en train de ranger. D'accord. Bon, là j'ai le carton du calculateur à terminer de scotcher là, parce que faut que je le referme complètement pour le renvoyer demain. Tous les jeux de société à monter dans la salle de jeu, et puis voilà. Et le voisin qui est en train de partir avec sa Clio RS, faut la ranger. Tu trouves pas que c'est un peu fort là quand même? Je peux baisser un peu le son, je pense. Putain. Ils vont venir le son, c'est pas possible. Ou alors ils le sont déjà, c'est pour ça qu'ils mettent aussi fort. J'aime bien que quand j'étais gamin, ma mère elle me disait pareil. Mais t'as vu à quel volume tu mets? Et puis je me rendais pas compte, mais maintenant que je suis adulte, je me dis putain, c'est vrai qu'en fait quand on est gamin, on met le volume, mais c'est pas possible. Bref. Regardez comme c'était pas mignon, les petits enfants qui sont en train de colorier et tout sage. Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Regarde, il y a Iron Man. Il y a Iron Man, Et lui. Captain America, Hulk. Bah dis donc, t'as eu de la chance, hein. Oh, bah il est beau le Cars, hein. Oh, t'as bien dessiné, hein. Papa,
puis aussi lui. Ça, c'est Black Panther. Et ça, C'est Black Widow, non? si, c'est lui. Lui, c'est Ant-Man. Lui, Lui, c'est Faucon. lui, C'est Ant-Man aussi, c'est le même. lui. Lui, c'est. Comment il s'appelle déjà, l'archer là? Il s'appelle comment, celui qui jette des flèches dans Marvel? Œil de faucon. Ouais, c'est ça. Et elle, c'est le même de elle. C'est la même, ouais. Et lui, Là, c'est l'abeille. C'est la guêpe. Et lui, c'est le copain d'Iron Man. C'est War Machine. War Machine, ouais. Ouais, c'est War Machine. et bah lui, C'est le tronc, ouais. C'est Ultron. et bah. Ça, c'est Thor. Avec le marteau. Oh. Et papa, lui, il avait son cap et boum, Ouais. coupait la tête. Ouais. Bon, écoutez, débarrassage de la table fait par les enfants approximativement. Les garçons préparent leurs affaires pour demain, leurs habits et tout ça, leurs sacs et tout. Je veux que tout soit descendu, tout soit prêt pour le départ demain à l'école. Donc, comme je l'ai déjà expliqué, j'ai approximativement 45 minutes de route pour les emmener à l'école. On ne retourne pas sur le débat, est-ce que c'est long, est-ce que c'est pas long, c'est mon problème. On s'en bat les couilles. Et du coup, voilà, je veux que tout soit prêt et tout. On se lèvera aux alentours de... Alors avant, je les réveillais à 7h35. Et maintenant, ils se lèveront à 7h. Voilà. Une demi-heure de moins, il y aura qu'en train de gérer tout ça. Là, je vais débarrasser toute la table. Tout mettre au lave-vaisselle et tout. On a mangé des restes. Alors, il y avait le reste de risotto que j'avais congelé. On a eu le reste de cassoulet fait maison de ma mère de midi. Et le reste de courgettes qui ont... Oh, je suis super étonné. Elles sont pas parties. On se les mangera avec Laura. Hop. Et il restait du gâteau d'hier que la maman de Laura avait ramené du coup pour son anniversaire. Il restait du gâteau. Il restait du gâteau aussi de Théo. Et il restait de la salade de fruits aussi qu'on n'avait pas entamée. Donc il n'y a plus rien. Ah si, il reste un petit peu de gâteau. Encore de Théo. Voilà. Donc c'est parti. Je vais faire ça en musique. Avec les écouteurs dans les oreilles. Je viens de donner la douche à Chloé. Elle vient de se doucher. C'est tout bon, enfin c'est douché, je l'ai douché, en train de s'habiller. Et puis après on va aussi préparer ses petites affaires. Ce soir on reprend les horaires normales de couchage, c'est-à-dire environ 20h30 pour garçon et Chloé, 21h pour Libby. Quand je fais ça, il me tape. Il est complet ton sac? Oui. Il y a tout ce qu'il faut dedans? Je vérifierai quand même. Regarde. Ouais c'est cool, ok, nickel. Hop. Oh, pas contre les murs. Hop. Allez, je vous laisse. Je reprendrai après une fois que j'aurai fini tout ça. Bon bah écoutez, je suis allé coucher Chloé. J'ai lu une petite histoire. Et je pensais devoir du coup préparer les affaires des enfants. Mais Laura a déjà tout préparé. Elle a préparé les tenues des 4 enfants. Donc du coup j'ai pas besoin de le faire, j'étais content. Et là mon père, je vous ai pas dit, je vous ai pas montré, mais il a semé des poireaux. Enfin il a pas semé, il a repiqué des poireaux. Voilà, il a mis des poireaux un peu partout. Mais est-ce que c'est beau? C'est un peu beau quand même, hein. Voilà. Nos petites tomates commencent à prendre de la hauteur, n'est-ce pas? Elles sont en fleurs ici. Ah. Du coup, j'ai pas encore le programme. Je me demandais si j'allais pas faire un programme des facecam. Bon, les vlogs c'est tous les jours, mais je me suis dit, est-ce que je devrais pas vous faire un programme ou alors vous laisser juste... Non, je vais pas vous faire un programme de facecam, non. Tu vois, je prends les décisions comme ça. Non, je vais pas faire les programmes de facecam. En tout cas, demain, nous sommes lundi, c'est la reprise de l'école pour les enfants. Du coup, pour 2 semaines seulement. C'est ça, 2 semaines seulement? Ou 2, 3, 2. Donc, je les amène demain matin, on se lève à 7h, on part à 7h30. On arrive aux alentours de 8h15. L'école ouvre à 8h20, donc voilà, tout est ok à ce niveau-là. Les enfants vont à l'école. Ensuite, moi, je reviens, du coup, juste échanger les clés entre la Twing et la DS4 pour Laura. Donc, je récupère les clés de la Twingo et je lui laisse la DS4 sur le parking de son boulot. Je prends la Twingo et je me dirige immédiatement, en fait, dans le lieu où nous avons fait le Ghost Hunt. Je vais vous faire une vidéo Urbex dans ce lieu où j'ai tourné le Ghost Hunt et tout avec les participants. D'ailleurs, il faut que je monte la vidéo Ghost Hunt pour les participants. J'ai très hâte de monter cette vidéo, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Ça va me prendre quand même plusieurs heures à monter, donc voilà, il faut que je me dégage ce temps-là. Ensuite, je rentre à la maison avec mes fichiers. Je vous monte la vidéo Urbex, je vous la monte et tout. Je vous l'envoie sur YouTube pour que demain vous ayez une facecam, enfin une vidéo Urbex et un vlog. Voilà. Et l'après-midi, quand Laura elle rentre du travail aux alentours de 15h, nous allons aller ensemble à un autre lieu abandonné. À la base, j'en avais parlé avec elle, je dis est-ce que tu veux le faire avec moi? C'est un lieu que j'ai déjà fait
une fois, que j'ai voulu refaire une deuxième fois, il était de nouveau fermé. Et là j'ai la confirmation qu'il est de nouveau ouvert. C'est un lieu de foufouillou. Et je veux faire une vidéo urbex dans ce lieu. Donc je vais m'équiper là, autant pour l'urbex de demain matin, j'ai pas besoin de prendre le GH5, vous comprendrez pourquoi. Mais autant pour l'autre lieu de l'après-midi, je vais m'équiper avec le GH5, avec tout le matos, caméra et tout ça pour vous faire une vidéo urbex aux petits oignons. Tout joli, tout propre et tout. Donc voilà, et ça sera justement le lieu de la prochaine enquête de Ghost and Us Paranormal. Je vous rappelle, sur Ghost and Us Paranormal, vous avez actuellement une enquête de plus de 2 heures qui est en ligne sur le site. Vous pouvez l'acheter pour 3,99 € seulement. Vous avez d'autres enquêtes qui sont aussi exclusives comme la femme séquestrée et tout ça. Et on va en faire une nouvelle enquête avec Laura la semaine prochaine. Peut-être on va tourner cette enquête la semaine prochaine. On sera que 2 à faire l'enquête, elle et moi, dans ce lieu hallucinant. J'ai hâte de le faire. Je verrai avec elle si on fait ça la semaine prochaine. Ouais, si, de toute façon, faut qu'on la fasse la semaine prochaine. De toute façon, soit je la fais avec elle, soit je la fais tout seul. De toute manière, la semaine prochaine, il faut que ça soit fait. Donc je pense qu'on fera ça samedi prochain à mon avis. Voilà, faut jouer avec elle au niveau des disponibilités. En tout cas, pour l'urbex demain après-midi, elle voulait vraiment être là. Moi, je lui ai dit, écoute, demain matin, je vais y aller, je vais faire la vidéo urbex. Elle m'a dit, bah, tu viens pas avec toi. Je lui ai dit, bah, tu bosses et tout, tu rentres à 15 h, t'as peut-être pas envie de te taper un lieu abandonné et tout ça. Elle m'a dit, bah, si, je voulais le voir. J'ai dit, bon, bah, en fait, on va le faire ensemble à 15 h et tout ça. C'est juste que bon, je comprends qu'elle est bossée depuis le matin. Elle a peut-être pas forcément envie de se taper encore un tournage de vidéo ou quoi que ce soit. Même si vous la verrez pas, elle participera pas du tout à la vidéo. Hein. Rien du tout, mais bah, elle va quand même faire de la route avec moi, on va quand même aller visiter un lieu et tout ça, donc voilà, elle veut y participer, moi ça me fait très plaisir, donc elle viendra aussi avec moi, voilà. Bon écoutez, il est actuellement 22h22. On vient de fumer avec Laura, enfin on vient de fumer, Laura vient de fumer, mais en fait à chaque fois elle me dit on va fumer, alors que je fume plus, mais elle dit on va fumer, du coup je l'accompagne. Pour les gens qui me demandent du coup comment je le ressens le fait qu'elle fume toujours, écoutez ça va, je le vis bien, moi le fume à côté ça me dérange pas, j'ai pas de soucis. J'ai passé la période où j'avais de nouveau envie, tu sais, moi c'était surtout que ça me déstressait et tout, tranquille, mais ça va, j'ai plus envie et tout. Je vais voir la twang si elle est fermée. Je vais vous faire la petite présentation de la twang, tu verras, tu vas kiffer. C'est bon, elle est fermée. Non, elle est chou. Non, franchement, c'est nickel et tout. Bon, je l'ai pas encore vraiment roulé dans la mesure où bah là, c'est Laura qui l'a pris et tout. Mais c'est une bonne personne. C'est une bonne personne, cette voiture. Bref, l'autre, par contre, là, elle est malade. Mais c'est pas pour ça que c'est une mauvaise personne. Elle est juste malade. D'ailleurs, je viens d'emballer les 2 calculateurs dans le colis, là. Je l'envoie demain matin, première heure quand je peux. Ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas de mal pour me garer au centre-ville. Écoutez, j'ai mis ma casquette parce que j'ai très peur des ultraviolets. Vous comprenez, voilà, j'ai pas envie que ça m'attaque le peu de cheveux qui me reste et tout ça, voilà, tout ça. Les enfants sont bien évidemment au lit. J'ai monté ma vidéo jusqu'à maintenant, c'est bon, mon vlog est monté jusqu'à maintenant. Et vous aurez remarqué que... Enfin non, vous aurez peut-être pas remarqué qu'il n'y a pas eu de plan au GH5 dans cet anniversaire. Il n'y a pas eu Il y a eu photos et tout ça, indéniable, mais il n'y a pas eu de plan au GH5, pas de fioriture, de machin et tout ça. Parce qu'en fait, j'avais juste envie de kiffer mon moment. Comme j'ai dit, normalement, le dimanche, c'est mon jour off, déjà de base. Et j'avais juste envie de kiffer mon moment. J'avais pas envie de me prendre la tête outre mesure, à sortir toute l'artillerie et tout ça. J'ai plein de plans, j'ai plein de photos que vous verrez probablement pas, parce que c'est des photos pour nous, des vidéos et tout ça, mais pour nous, pas pour le vlog et tout. Et franchement, je suis très content parce que les derniers anniversaires qui ont été fêtés, si vous me suivez, vous savez qu'il y a eu des scandales à chaque fois. Enfin voilà, c'était pas l'ambiance super détente et tout. Et là aujourd'hui, c'était super détente. Et je suis content, mes parents sont venus à la maison, on a fait un bon repas à midi, ma mère elle a discuté avec Laura une bonne partie de l'après-midi, moi je suis allé sur le Q7 avec mon père, les enfants ont joué, se sont amusés, après on a déballé les cadeaux, enfin on a mangé le gâteau, on a déballé les cadeaux, j'ai vu un Théo heureux, très heureux, et en montant la vidéo, j'ai limite eu la larmichouille qui coulait, tu sais, parce que Théo, bah c'est mon fils. Théo est venu en fait dans un contexte extrêmement difficile, dans la mesure où il n'était pas prévu en soi, et en plus dans une situation financière extrêmement compliquée tout ça. Et c'est vrai que je sais pas, moi Théo je l'ai pris un peu sous mon aile dès le début. J'ai eu un lien extrêmement particulier avec Théo. J'aime tous mes enfants, je ne fais pas, il n'y a pas d'enfants qu'on aime plus, qu'on aime moins, attention, je fais tout de suite le disclaimer, pour me faire chier. Mais il y a eu un lien très spécial qui s'est fait avec Théo, je l'appelais d'ailleurs le doudou Théo. Quand il était bébé, c'est l'enfant que j'avais besoin d'aller voir dormir. Pas pourquoi, et ça ma mère elle le sait parce que je lui disais tout le temps, c'est l'enfant que j'avais besoin d'aller voir dormir. Quand je bossais le soir et tout ça, j'avais encore mes anciens business et tout ça, je bossais pas mal le soir aussi, tu vois, je bossais encore plus que là, à certaines périodes, et quand j'allais me coucher, j'allais ouvrir la porte, j'allais le voir dormir, j'allais voir dormir Léo aussi, mais Léo était plus vieux, mais j'avais en fait
J'avais peur, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. J'avais besoin de le voir dormir, des fois je le prenais dans mes bras. Je me baladais un petit peu avec lui et tout ça. Puis il continuait de dormir, hein, et puis on sait le gamin. Hein. Il avait quoi, 1 an, quelque chose comme ça? Bah oui, même pas 1 an. Il avait même pas 1 an, ouais. 1 an et demi. Et ouais, c'est... Je sais pas. Depuis le début, voilà. Depuis le début, il y a une relation extrêmement spéciale avec Théo. Bon, il me ressemble beaucoup. Il me ressemble énormément. Voilà, au niveau caractère, au niveau comportement et tout. Oh, il me ressemble beaucoup. C'est marrant parce que je pense à ça, mais je me le disais tout à l'heure avec Malone. Malone, en fait, il a des comportements d'apprentissage, des comportements sociaux, des comportements machin. C'est exactement moi. J'ai dit à Laura tout à l'heure, en fait, mais il est infatigable, en fait, Malone. Il parle tout le temps, il est tout le temps sur des sujets, tout le temps. Et je suis exactement pareil. J'étais pareil, en tout cas, quand j'étais gamin. Et ça me fait rire parce que je regarde Laura, ça me fait rire parce que j'étais pareil. Et du coup, bah, Théo aussi, il me ressemble beaucoup sur pas mal de points. Attendez, je suis flou, j'essaie de focus. Allô, attends, voilà, salut. Et Théo, j'ai toujours une relation extrêmement spéciale avec lui. Comme s'il me transmettait sa douleur. J'ai vraiment comme s'il me transmettait sa douleur. Et Théo, bon, bah, vous savez, Théo est aussi très compliqué. Il est très énergique, très... Que se passe-t-il? Quoi? Ah, tu vas au lit? Je te rejoins pas trop tard, de toute façon. J'ai pas le live et tout. Non, tu m'enfermes pas. Bah non, bah évidemment que non. Non. Mais non. Rouvre ça. Là, t'as fermé le volet de la porte, c'est génial. Non, s'il te plaît, rouvre, ça me stresse. J'ai pas d'argent. Un gros câlin. Un gros câlin quand je viens au lit, même si tu dors. Je te prends dans mes bras, je te serre tout fort, tout fort. Tu pètes la serrure, on est mal, hein. Je vais vérifier qu'elle est bien ouverte. Elle a fini de se démaquiller. Ouais, je disais, du coup, en fait, Théo, c'est un gamin très perturbant et qui a été aussi très perturbé. On en parlait tout à l'heure avec ma mère, et clairement, le changement de comportement de Théo est juste ouf. Voilà, j'ai toujours été extrêmement proche de lui, machin, et tout ça. Je suis proche des autres aussi, mais je sais pas comment expliquer. C'est inexplicable. C'est pas une différence que je fais, c'est juste, en fait, il y a quelque chose, tu vois, je sais pas, de pas palpable, en fait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, quand j'ai emménagé à Châtel et tout ça, j'ai été submergé par tellement de travail, tellement de tâches, tellement de rénovations, tellement de travaux, tellement d'entretien, tellement de gestion de tout, d'ouverture de société, de machin. Bon, vous le savez, j'ai pas chômé, hein, comme j'ai dit, on pourra jamais me reprocher... On pourra jamais me dire que je suis un branleur, hein, parce que... Alors soit je fais très mal mon travail, c'est pour ça que je travaille autant de temps pour de la merde, ou alors c'est parce que j'ai vraiment du travail. Et c'est vrai que Théo, je l'ai laissé un peu trop libre de tout. Incendie, inondation... Grosse connerie. C'était pas bien. C'était pas bien du tout. Et cette période de ma vie, vraiment, c'est 1 an comme ça, là, à Châtel. Enfin, au château, à Châtel, c'est plus Châtel. C'est 1 an là, comme ça. Ça a été une très très mauvaise gestion. Une très mauvaise... j'ai merdé, j'ai clairement merdé. Et du coup, c'est vrai que Théo, je pense qu'il s'est senti laissé un peu seul. Et je pense que c'est ça, il essaie d'attirer l'attention. Et depuis l'emménagement ici, même depuis 1er janvier, la garde alternée, déjà, comme j'ai dit, j'ai changé de comportement, j'ai changé d'appréciation sur plein de choses, etc. Bref. Et j'ai eu le sentiment, voilà, Libye, je gère. Chloé, je gère. Léo, pas de souci. Mais Théo, il y avait un très gros problème avec Théo. Très très gros problème. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de gérer le truc. C'est un nouveau départ pour lui aussi.
de lui montrer que je suis là, que Laura elle est là, que mes parents sont là, qu'on est là pour lui, qu'il n'a pas besoin de faire des bêtises pour attirer l'attention. Et vraiment, je vous jure, on est là au mois de juin. Les débuts ont été un peu difficiles, janvier, février, mars c'était encore compliqué. On a emménagé ici, c'était encore un petit peu compliqué. Mais il a switché le comportement extrêmement rapidement. D'un Théo qui était très distant, vraiment tu lui disais tu veux me faire un câlin? Non, j'ai pas envie. Il est devenu ultra câlin, vous le voyez en vidéo, il vient spontanément, il te saute dans les bras et tout ça. Choquant, vraiment rien à voir. Un gamin qui faisait connerie sur connerie sur connerie, en fait toujours, c'est un gosse, il fait des conneries, y a pas de problème, mais c'est genre 10 fois moins de conneries qu'avant, je vous le garantis. Bah, déjà il y a de la surveillance, je le laisse pas dehors tout seul. Laura non plus. Donc déjà, bah, ça limite aussi les bêtises. Parce que c'est quand Théo se retrouve tout seul ou quand Théo s'ennuie qu'il fait des bêtises. Et ben du coup, bah, beaucoup moins de conneries. Et le troisième point qui était extrêmement compliqué avec Théo, c'était son agressivité. Il était extrêmement agressif envers ses frères et sœurs et envers les autres. Pas agressif, j'ai envie de te casser la gueule. Agressif en fait dans ses relations sociales, dans ses comportements. Tu lui disais non pour un truc, c'était c'est trop nul, et puis il tapait du poing, il tapait du pied, et puis il allait dans sa chambre énervé, tout ça. Et tout de suite, depuis la garde alternée, je me suis dit, s'il y a une chose importante sur laquelle il faut travailler avec lui, c'est sa colère. Il a une colère en lui, une colère monstrueuse, vraiment. Et moi qui ai ce lien particulier avec lui, en fait il me l'a fait tellement ressentir. Je me suis ouvert à mes enfants, en fait, je me suis ouvert à eux, et j'ai tout pris dans la gueule, en fait, et Théo, je l'ai pris dans la gueule. Et soudainement, je me suis rendu compte à quel point ce gamin était malheureux. Sous ses airs de gaillard, qui fait des conneries, qui est un peu intrépide, voilà, c'est Théodore, quoi. En fait, ce gamin, il est fragile, il est extrêmement fragile. Tous les enfants sont fragiles, attention. Mais Théo particulièrement était extrêmement fragile. Et je l'ai fait participer aux tâches ménagères, à la cuisine. J'essaie de lui faire découvrir des nouvelles choses, le bricolage. Je le fais venir avec moi. Alors des fois c'est peut-être pas pratique, tu vois, t'es en train de cuisiner, tu sais que tu pourras aller plus vite. Bah non, tu prends ton temps et tu le fais avec lui. Comme ça lui il est content, il participe. Et puis quand il est sur l'ordinateur, quand il est en train de jouer à un jeu vidéo, bah je viens voir avec lui. On regarde ensemble le jeu. Quand il fait un dessin, on le regarde ensemble. Tous ces trucs là en fait, juste être là pour lui dire Théo, t'es pas tout seul. Et vraiment, le truc le plus important pour moi, c'était cette agressivité, cette colère. Et ça a été l'emménagement ici. La première semaine où il est venu, il a recommencé un peu ses... Je vous dis, hein, c'est des... Puis Léo lui fait un truc qu'il peut pas, il pousse Léo, tu vois. Genre... Toujours la nervosité, tu vois. J'ai pris Théo une fois, je l'ai pris par la main. Je dis, écoute, on va aller discuter. Je dis, Théo, je dis, moi je suis là pour toi. Laura est là pour toi. Tes frères et sœurs sont là pour toi. Malone aussi, il a une relation très très particulière avec Malone, hein, Théo. Je crois que les deux qui sont le plus collés à Théo, c'est Malone, c'est Chloé et Théo. Et j'ai dit, on est tous là pour toi Théo. On est là pour t'aider, pour discuter avec toi, pour te faire partager, pour t'aimer, pour te faire des câlins, mais aussi pour discuter quand il y a besoin. Mais à la maison, dans cette maison-là, la maison de papa et de Laura, il est interdit de taper du pied, de s'énerver ou de s'exprimer avec colère comme tu le fais. J'ai dit ça, je ne veux plus voir Théo. J'ai dit, si quelque chose te plaît pas, tu as le droit de l'exprimer. Tu as le droit de faire la tête. Tu as le droit de dire, je suis pas content. Ok, tu claques pas les portes. Tu tapes pas du poing sur la table. Tu tapes pas des pieds, parce que ça en était arrivé là, ou taper des pieds. Sur moi, il me tape pas, de toute façon. Il sait très bien qu'il vaut mieux pas. Et sur aucun adulte ou quoi que ce soit. Et même ses frères et sœurs, depuis mars, j'ai dû gérer 1 ou 2 fois un conflit où il a exprimé un peu de violence physique, à pousser son frère, ou à lui mettre, je sais pas, une tape ou un truc comme ça, il le tape sur l'épaule ou un machin. Dans une colère, hein, pas dans un jeu, le jeu c'est totalement différent, mais dans une colère émotionnelle. En mars, avril, mai, juin, en 4 mois, en 3-4 mois, 2 fois. Et là, l'autre jour, il est arrivé de chez sa mère lundi dernier, il a joué à la console, et je lui dis, Théo, maintenant on arrête, allez hop, on arrête la console, on va aller manger et tout ça. Non, je termine. Je dis, Théo, t'as 3 minutes. Au bout de 3 minutes, je reviens, je dis, Théo, tu arrêtes la console, sinon c'est moi qui l'éteins. Et là, il m'a regardé, il fait... Il a pris la manette, il a posé super fort sur la télé. Je l'ai regardé, j'ai arrêté, j'ai dit, Théo, je t'ai déjà dit quoi à la maison? Il m'a dit, oui, je sais, je m'énerve pas. Je dis, voilà. J'ai dit, je passe l'éponge, mais que ça se reproduise pas.
Ça s'est pas reproduit, que ça se reproduit pas. Ça s'est pas reproduit de toute la semaine. Voilà. Je vous dis des fois, il est un petit peu énervé, voilà, et il a le droit d'exprimer son énervement, c'est un gamin, je veux dire, c'est un humain, quoi. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à pas faire, parce que de s'énerver comme ça crée un climat anxiogène, même avec ses frères et sœurs, il le regarde un peu comme ça, il tendent le dos, tu vois. Donc il faut canaliser tout ça, surtout que là il commence à jouer à des jeux comme Roblox et tout ça, c'est des jeux de son âge, mais des jeux un petit peu où il peut perdre. Et il est en train de jouer à ce moment à des jeux sur PC où il peut perdre. Des jeux de 6 ans, mais il peut perdre. Et il s'énerve, ce jeu. Des fois il est là... C'est pour ça que je lui ai expliqué l'autre jour. Il est venu, hein, vous avez vu dans le vlog, il est venu en disant ouais j'ai perdu, machin. Je dis ça arrive de perdre. Je dis moi aussi au début je perdais. Bon je perds encore de nos jours. Hein. Je dis mais au début je perdais aussi, ça m'énervait, c'est tout à fait normal. Ça arrive, t'inquiète pas, tu vas t'améliorer, tu vas continuer, etc. Bref, tout ça pour dire que Théo a été ma plus grosse surprise au niveau comportement de toute la fratrie. Je suis admiratif de ce gamin. Tous mes gamins, Malone y compris, parce que maintenant je considère Malone comme mon fils, tous mes gamins ont leur particularité. Léo est un très grand sensible empathique. Libby est extrêmement dévouée et extrêmement gentille. Elle a de la bonté. Or quand elle est colère, Libby. Voilà, Léo aussi, hein, c'est un grand têtu. Et Chloé, bon, elle est encore un petit peu jeune, hein, elle est au début de sa personnalité, etc. Mais Chloé, elle prend un peu le même chemin que Théo. Et Théo. Aïe 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 aïe. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, écoutez. C'est mes gosses. Oh putain, j'ai 30... Si on m'avait dit, chef à 32 ans, tu serais chef de famille recomposé, 5 enfants et tout, je t'aurais dit, bah c'est ça. Mon cul, ouais. Et mon cul, c'est du téflon. Futurama, référence. Bref, un long blabla qui aurait mérité une facecam, mais non, c'est bon, on va arrêter, on va faire un blabla. Théo est ma plus grosse surprise au niveau changement de comportement. Chloé aussi, il y a eu du changement de comportement, Libby aussi, Léo. Ils ont tous changé au niveau du comportement et j'espère pouvoir leur apporter le plus d'équilibre possible. Et j'espère pouvoir leur apporter ce qu'ils ont besoin et ce qui leur manquait peut-être par mon comportement un peu plus délétère. C'est ça, délétère, un peu plus négligent, tu vois. Bref. C'est leur apporter ce qu'il leur faut et pour l'instant en tout cas je vois un net changement positif dans tout ça. Clairement. Alors il y a toujours des hauts et des bas hein, forcément. Moi aussi des fois je me lève, je suis de mauvais poil. Ça je dis pas le contraire. Mais il y a clairement un changement positif et ça me fait plaisir d'entendre ma mère dire ça. En me disant c'est fou. Ma mère lui dit c'est fou son changement de comportement. Laura aussi, on en parlait tout à l'heure, je dis à Laura, tu me confirmes quand même, je veux dire depuis que tu connais Théo, tu vois bien le changement. Ah oui, oui, ah oui, oui, oui. Je dis bah voilà. Et ça c'est beau. Et ça c'est le plus beau cadeau que mes enfants peuvent me faire. Au-delà d'un joli t-shirt, au-delà des chocolats, des jolis dessins. Ce cadeau en fait c'est de les voir heureux, malgré tout ce qu'ils ont vécu. Heureux là tout de suite là. C'est de coucher Chloé comme ce soir où elle me demande tu peux me lire une petite histoire, je lui dis une petite histoire et puis elle me dit tu peux me faire un gros câlin et qu'elle me dise spontanément tu vas me manquer quand je serai chez maman. Merci. Merci. À tous à leur façon ils expriment leur bonheur d'être chez moi. À leur façon ils expriment tous de toute façon. Voilà, Théo par le changement de comportement radical. Voilà. Le sentiment de contrainte que les enfants me donnaient n'est plus. J'avais un sentiment de contrainte. Pour moi, les enfants, c'était un bonheur certes, mais c'était aussi une contrainte. Je l'ai plus cette contrainte. Forcément, c'est pas facile tous les jours, c'est du boulot, c'est de la gestion, c'est de la gueulade, c'est du blabla, parce qu'il faut pas être hypocrite, hein. Ça demande du boulot hein, d'être parent. Mais, comme je disais, voilà. Je n'ai plus ce sentiment de contrainte. Il aura fallu tout ça, ma foi. Bref, je vous ai assez blablaté. Oh le bordel, le mec, il a blablaté pendant 20 minutes presque. C'est du non-sens.
Ah, j'ai faim. J'ai pas excessivement mangé ce soir, j'avais pas super faim, mais maintenant j'ai la dalle. Mais bon, c'est pas maintenant qu'il faut manger de toute façon, Adrien. Tu refermes cette porte et tu arrêtes. Voilà. En fait, c'est Laura qui me parle dans ma tête. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et moi j'ai passé une très bonne journée, on a tous passé une bonne journée. Ma mère, j'ai eu au téléphone, ma mère m'a dit on a passé une super journée. Vous êtes trop bien dans la maison où vous êtes, parce qu'elle l'avait pas vu. Elle dit vous êtes trop bien, je suis contente. Et elle dit c'était une journée détente. Elle dit ça fait du bien, voilà, c'était une journée no stress, détente, chill, tranquille. Et puis ça c'est trop bon, voilà. Allez, ciao.